Quelle l'autre actualité, l'autre gros dossier aujourd'hui, c'est évidemment le dossier ukrainien. Vladimir Poutine, de plus en plus isolé sur la scène internationale. Emmanuel Macron, interrogé hier chez nos confrères de France 2, a livré sa vision de l'avenir du conflit, en revenant notamment sur l'importance de continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine. Clémence Barbier. Emmanuel Macron a un message clair, ne pas fermer la porte des négociations avec la Russie. Bonsoir, Monsieur le Président. À chaque fois que cela sera nécessaire, je parlerai à Vladimir Poutine et à un moment donné, j'espère le plus tôt possible, il faudra que toutes les parties prenantes reviennent à une table de discussion. Des discussions au point mort, reconnaît le chef de l'État, au moment où la Russie a massivement bombardé l'Ukraine ces derniers jours. Le président promet de nouvelles armes au pays. Donc on travaille en ce moment à la livraison de canons César additionnels. Ce qu'on fait en même temps, et ce qu'on va livrer, ça ne dépend de personne d'autre que de nous, ce sont des radars, des systèmes et des missiles pour les protéger justement de ces attaques. Emmanuel Macron a également adressé une mise en garde au président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, l'un des principaux alliés de Moscou. Si le président Loukachenko, vous voyez là, décide de s'engager encore davantage dans cette guerre, il le fera en prenant une responsabilité qui ne sera pas, je pense, sans lui poser des problèmes. Le président a assuré que les sanctions prises par l'Union européenne envers la Russie fonctionnaient. Voilà, et de son côté, le Royaume-Uni vient d'annoncer la livraison à l'Ukraine dans les toutes prochaines semaines de missiles anti-aériens supplémentaires et notamment pour la toute première fois des munitions capables d'abattre des missiles de croisière. Direction maintenant la région de Kharkiv et les zones anciennement occupées par les Russes. Après les bombardements, le pays connaît notamment des difficultés en approvisionnement d'électricité. Les autorités cherchent désormais à rétablir le réseau au plus vite avant l'hiver. À Kharkiv, des démineurs sont chargés de sécuriser les lieux. Reportage signé Claire Cambier, Charlotte Lefetté et Kostia Yaramenko. Au nord de Kharkiv, une cinquantaine de villages sont privés d'électricité. La faute au bombardement. Il y a des impacts sur le poteau. La ligne électrique est rompue. Ces démineurs ont pour mission de sécuriser la zone pour permettre aux électriciens de réparer les dégâts. Le chef du réseau électrique les suit pour inspecter l'état de ce tronçon. Il faut qu'au début de l'hiver, les gens aient de nouveau de l'électricité. Ça veut dire aussi de l'eau chaude. Des kilomètres de lignes à inspecter dans des conditions difficiles. La ligne électrique passe dans les champs. Il y a beaucoup de végétation, alors au sol, on ne voit presque rien. Cette ligne traverse un ancien camp militaire russe. Sur place, un missile anti-char en sale état. Il est cassé, mais l'explosif est toujours dedans. C'est pour ça que ce missile, il faut l'emporter. Alors que nous rebroussons chemin, une autre équipe demande du renfort. Des habitants ont indiqué avoir trouvé des mines et des munitions. Nous la retrouvons à l'entrée du village. Une dizaine de mines anti-chars a été déterrée. J'enclenche la sécurité pour que ça n'explose pas. Un peu plus loin, ces pièces de missiles russes abandonnées. C'est le descriptif des munitions de ces caisses. Ils viennent du nord de Moscou. Ces trouvailles font partie de leur quotidien. Un quotidien qui devrait durer. Il faudra au moins 50 ans pour déminer le pays.